Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Le sujet, c'est comment faire pour attirer des clients en ligne. J'ai énormément de choses à dire sur le sujet parce que ça fait plus de 7 ans que j'exerce dans le marketing digital et franchement, ce que j'ai découvert, tu n'es pas prêt. Alors avant tout, la toute première étape, ça va être de liker et de t'abonner à cette vidéo. Ça va vraiment te permettre de découvrir toute la valeur. Je poste hyper régulièrement des contenus sur comment avoir plus de clients en ligne, comment réussir à monter ton école de coaching en ligne, même si tu te lances tout juste en ligne, que tu débutes et que tu doutes, ou alors même si tu as déjà énormément investi. Alors avant tout, on va revenir aux bases de quand je me suis lancée en ligne, parallèle de mon CDI, et même avant ça, je faisais du coaching en ligne pendant mes études. Donc il faut savoir que j'ai fait le CELSA Paris-Sorbonne, c'est l'une des super écoles de communication en France. Et en fait, à l'époque, on m'avait appris à faire mon logo, à faire mon site internet, on m'avait appris à vraiment passer des heures et des heures sur le branding, l'identité visuelle. Et donc quand j'ai commencé à me lancer en ligne, je me suis dit bon, il me faut tout ça. J'ai créé progressivement mon site internet et j'avais pas de clients. Je me suis inscrite aussi en parallèle sur des plateformes où je vendais à l'heure, à la séance, et je me disais mais c'est cool, j'arrive à avoir des clients, mais par contre c'est des clients qui me contactent pour des petits besoins. Tu vois, à chaque fois ça changeait tout le temps. C'était par exemple, moi j'ai envie de faire ma communication sur les réseaux avec toi, moi j'ai envie que tu m'aides à promouvoir mon livre, et puis est-ce que je pourrais faire une entreprise de déménagement. Et à chaque fois, ça variait. Si bien que j'étais pas spécialisée dans un domaine, j'étais experte en tout et donc en rien, parce qu'en communication, quand tu parles à tout le monde, ça n'intéresse personne. Donc j'ai continué à coacher ces personnes, à justement les aider à eux définir leur zone de génie. Mais pour moi-même, j'avais du mal comme ça changeait à chaque nouvelle demande. Et donc, je vois que j'ai vraiment des meilleurs résultats sur les personnes qui sont coachs. Et progressivement, j'ai commencé à aller de plus en plus vers cette cible. En parallèle, à l'époque, je suis directement dans un CDI où mon métier c'est d'envoyer des millions d'emails et de SMS en tant que marketing manager dans un grand groupe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en pleine période. Et donc c'est vraiment le rush, on n'est que 2 dans mon service pour envoyer des millions d'emails et de SMS. On s'en sort plus, ma collègue plaque tout du jour au lendemain, elle fait un abandon de poste. Et cette charge qu'on n'arrive pas à retenir à 2 me revient. Donc là je me dis bon, il va falloir que je trouve un moyen de m'en sortir. J'ai les entrepreneurs qui m'envoient un maximum de gratitude. Et en parallèle, j'ai ce CDI où même si j'apprends beaucoup, c'est pas ça qui m'épanouit. Donc je décide de plaquer le CDI, mais il y a les 3 mois de préavis à tenir en tant que cadre, donc j'ai fait les choses bien, j'ai attendu, et après les 3 mois, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée pleinement à mon compte. Et là, je me dis, Claire, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, tu réussis ou il n'y a pas d'autre option parce que dans aucun monde, je reviens dans le salariat, c'est absolument mort. Et donc, je commence à essayer de valoriser toutes mes compétences dans une offre d'accompagnement signature qui apporte pas simplement du temps avec moi, même si bien sûr tu aides des clients en vendant à la séance et tout, en faisant des packs, tu sais, en regroupant tout ce que tu vends pour, mettons, 500 €, tu les aides, mais pas autant en profondeur que si tu deviens vraiment l'expert d'un sujet super spécifique. Et c'est ça que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de me spécialiser, et quand tu te lances au départ, bien sûr, t'as pas trop d'idées de ce sur quoi tu peux te spécialiser parce que t'aimes tout. Tu dis mais attends, je vais pas me spécialiser, déjà j'ai pas énormément de clients, si en plus je me referme des portes, ça va pas le faire. Sauf que j'avais conscience que quand tu parles à tout le monde, ça n'intéresse personne, et donc conscience de l'importance de se nicher. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, et donc comme je me lance en tant que coach, communication, consultant de marketing, community manager, je me dis mais comment est-ce que je vais pouvoir trouver cette zone de génie alors que ça change à chaque nouvelle demande. C'est-à-dire que ça varie tout le temps. Les personnes qui me contactent, c'est vraiment pour des besoins variés, et en plus à chaque fois je fais du sur-mesure avec la personne, je danse avec elle en séance, donc comment me limiter entre guillemets à une offre. Et c'est à force de m'intéresser à tout ce qui s'appelle offre de transformation, à force de creuser, de bosser de façon vraiment acharnée pour comprendre quel est ce dispositif à mettre en place, que j'en viens à capter ce qu'il faut mettre en place, à savoir réussir à valoriser toutes tes compétences dans une offre d'accompagnement transformationnel qui vend pas simplement ton temps et qui vend surtout des résultats. Bien sûr, en tant que coach, tu peux pas faire de la promesse d'avoir des résultats, parce que 100% des résultats dépendent de ceux que tu accompagnes. Donc, l'idée, ça va être simplement de venir faire quand même une proposition attrayante pour les personnes, qui ne soient pas non plus vendeurs de rêve, parce qu'on n'en peut plus des business coachs qui te vendent les 10K en 5 minutes chrono et en bossant 1 heure par jour, un sirotant à Bali, mais faire quelque chose de suffisamment concret pour que les gens soient quand même attirés et comprennent toute ton expertise. Moi, pour ma part, j'avais fait, tu vois, un master dans l'une des meilleures écoles de com, j'avais fait des super bons groupes sur le CV, je me disais, bon, j'ai quand même une certaine légitimité à me lancer là-dedans. Et d'un autre côté, faire quelque chose qui soit, crédible, concret, réaliste, et qui s'adresse à une cible hyper précise. Et à force de voir tous ces éléments s'imbriquer,
j'en suis venue à me spécialiser, alors qu'au début, j'aidais tous les entrepreneurs qui visent l'excellence à attirer et vendre plus grâce à leur marque. Aka, j'aidais tout le monde à faire un peu tout. Tout comme aujourd'hui, je vois des CM parfois sur Insta, j'aide les TPE à rayonner, à avoir la meilleure image et tout pour leur marque. Ben en fait, ok, mais tu aides qui à faire quoi concrètement? Parce que les entrepreneurs, t'en connais beaucoup, qui se définissent comme étant des TPE. Donc tu vois, l'idée c'est vraiment de venir affiner ton message tout en continuant d'accompagner de façon vraiment intégrale. Donc c'est ça que je mets en place. Et progressivement, je commence à avoir des clients qui sont de plus en plus contents parce que au fur et à mesure, chaque nouveau client me permet d'améliorer le système. Et à chaque nouveau client, je remets tout le temps en question qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, comment on peut améliorer. Et si tu gardes aussi ce mindset de l'entrepreneur de constamment améliorer et de te concentrer déjà sur le positif et non pas sur les difficultés, parce qu'on aurait pu se dire, attends, moi je suis hyper timide, anti-réseaux sociaux, je me vois même pas faire une vidéo où je monte ma tête et parler, ça me semble littéralement improbable, j'y vais, je me lance et j'y vais malgré la peur. Et c'est ça qui progressivement me permet déjà de dépasser progressivement l'individuel, de faire mes premiers lancements de coaching de groupe. Alors au début on est 4, mais je suis déjà super fière de moi, je me dis mais c'est improbable, ils sont 4, mais je pensais que parler devant 2 personnes ce serait déjà la fin du monde, et là ils sont 4. Et ensuite on a fait des lancements, ils étaient 18, et franchement j'étais hyper heureuse parce que passer de 4 à 18 c'était énorme. Et comme ça progressivement, donc au début juste avec des one-one, la toute première année mon business dépasse les 6 chiffres. En année 1, je suis super contente, je me dis waouh, c'est incroyable, je parle en termes de CA généré évidemment. Et l'année d'après, tu vois, je commence à recruter. Et je recrute plus d'une dizaine de personnes dans l'équipe qui m'aident à structurer les différents pôles et surtout qui vient me relayer sur des missions où moi j'ai plus spécialement de valeur ajoutée, typiquement sur des missions de montage, des missions de community management, des missions d'assistanat virtuel. Et c'est comme ça que progressivement, je pose les jalons de l'école de coaching en ligne qui est devenue Business Evolution. Donc pour avoir des clients en ligne, ce que tu peux retenir de tout ça, c'est déjà dans un premier temps de réussir à définir ta zone de génie. Et ça, c'est vraiment un premier challenge, parce que quand tu pars de zéro, que tu n'as pas de clients, il va te falloir prendre confiance déjà dans ton expertise, donc ça c'est tout un step. Et il va te falloir en plus de ça récolter de la preuve sociale, donc collecter des témoignages vidéo. Et en plus de ça, il va te falloir marketer une offre que tu n'as pas encore lancée. C'est pour ça qu'avec mes clients, il y a tous ces challenges-là qu'on travaille de façon simultanée, tout en lançant ta communication sur tous les fronts, en dépassant toutes les croyances mindset habituelles de voilà, qui suis-je pour coacher, je me sens pas légitime, je veux pas me montrer, mais les réseaux c'est quelque chose de super, il faut être très régulier, comment je trouverai le temps. Donc dans le programme on a beaucoup de mamans, et donc parfois quand tu as déjà ta vie de femme, ta vie de mère, que parfois même tu as un CDI à côté, c'est des situations qu'on connaît très très bien, parce que nous, la grande majorité de nos clients, dans ce profil-là, il y a aussi d'autres profils, profil reconversion, des personnes qui sont par exemple au chômage et qui souhaitent vraiment devenir coach, ou encore des personnes qui sont installées depuis des années et qui veulent lancer leur business en ligne parce qu'ils ont déjà trop de clients en présentiel, ils veulent automatiser. On pourra se reparler dans une autre vidéo parce qu'il n'y a pas de baguette magique pour avoir plus de clients en ligne. N'hésite pas, je fais une brève pause, je parle beaucoup. Si cette vidéo te plaît, like, abonne-toi, ça fait plaisir à l'algo et surtout à mon petit cœur. Donc ça pourrait être tout bénef parce que ça te permet de faire passer le message aussi, et en tant que coach et femme coach ambitieuse, c'est super important qu'on se soutienne et qu'on crée cette belle communauté. Parenthèse à part, je reviens à toi pour t'aider à avoir un maximum de clients. Si vraiment tu as du mal à définir ta zone de génie, les premières questions que tu peux te demander, c'est vraiment la toute première base, c'est pourquoi est-ce que j'aimerais être reconnue? J'aimerais être reconnue comme l'expert de quoi? Par exemple, si tu es, mettons, coach en développement personnel, c'est très large. Tu sais qu'il y a 3 marchés business. La santé, le fait d'aider les gens à avoir une meilleure santé. Par exemple, nous, on a beaucoup de coachs énergétiques qui sont par exemple spécialisés en l'hypothyroïdie. Donc aider les personnes à avoir plus d'énergie, etc. grâce à des méthodes comme, mettons, le Feng Shui et tout un tas de domaines très précis et spécialisés. Donc on a même des coachs tabac. On a les relations, donc typiquement, je t'aide à retrouver tu vois, la joie de vivre après une relation avec un pervers narcissique, par exemple, en 3 à 6 mois. Enfin, tu vois, faire des propositions de valeur quand même concrètes et réalistes, surtout éviter de vendre du rêve, bien évidemment. Et puis le make money. Le make money, c'est un domaine vraiment à part, dans le sens où dans le make money, ça va être tout ce qui concerne tu vois, le coaching mettons business, ça peut être le e-commerce, ça peut être dropshipping, enfin il y a vraiment plein de choses, il y a même la partie plus budget, investissement, etc. Donc toute cette partie-là,
tu as des promesses de type j'aide les thérapeutes à avoir des clients en ligne en moins de 120 jours grâce aux réseaux sociaux. Enfin, tu vois, tu as tout ce type de promesses-là. Donc toi, identifier dans quel marché business tu es. C'est bon, tu es identifié, c'est assez simple normalement. Ensuite, on va continuer d'affiner. Étape numéro 2, tu vas, maintenant que tu as ton marché business, trouver à qui tu t'adresses spécifiquement. Donc, grosso modo, ta niche. Tu vois, moi par exemple, je suis dans le marché du make money, bien évidemment. Et puis, ma niche, ça va être aider les coachs. Donc, coaching business. Ensuite, la sous-niche, encore plus spécifique, coaching business pour coach. Pour coach, on va pouvoir préciser ça dans une sous-niche carrément. Coaching business pour les coachs qui ont entre 20, enfin souvent c'est plutôt 22 et généralement 35, 40, ça peut aller jusqu'à un peu plus bien sûr. Mais dans ces eaux-là, en tout cas cette femme coach ambitieuse qui veut vraiment porter son business de coaching au plus haut, qui veut réussir à créer un business dans lequel elle s'épanouit, qui veut être libre, mais aussi travailler et être chef d'entreprise, respecter, s'épanouir et inspirer ses proches, et qui a juste envie de rayonner son message, qui se sent bien aussi intérieurement, et voilà, qui mène sa vie sur tous les fronts, qu'elle soit maman ou non, qu'elle veuille avoir des enfants ou non, qu'elle réussisse à tout concilier. Donc moi, tu vois, c'est ça ma cliente idéale, c'est une femme qui est vraiment comme mon ancien moi. Et une bonne piste pour réussir à définir ton client idéal, c'est aussi de repartir de ton ancien toi. Donc, une fois que tu as cette première base, c'est vraiment le prérequis, c'est-à-dire c'est la toute première étape. Et si tu n'as pas ça, disons que ça sera moins simple d'avoir des clients en ligne, pour ne pas dire que ce sera littéralement improbable. Parce que une fois que tu as ça, il y a encore une montagne de choses à mettre en place. Après, j'aimerais bien, tu sais, je suis censée dans cette vidéo te simplifier les choses, te dire étape 1, 2, 3. Mais en fait, la réalité, elle est que toutes les méthodes que tu entends, que ce soit la SEO, le fait de faire des articles de blog, la publicité, que ce soit le fait de prospecter, le fait de créer des contenus, le fait de créer ta chaîne YouTube, toutes ces techniques fonctionnent. Et bien sûr, chacun prêche sa paroisse, chacun va te dire non, fais pas ça, ça sert à rien, etc. Et toi, tu te retrouves dans une cacophonie de 1000 choses et tu te dis mais attends, qui a raison dans tout ce bordel ? Et par où commencer concrètement ? Parce que ok, je dois faire un lead magnet, je dois faire ma VSL, je dois faire des coachings, je dois avoir des témoignages. Ok, merci, d'accord, je commence par quoi ? Et nous, c'est ça que viennent chercher les clients dans la business evolution, c'est cette ligne directrice. Parce qu'avoir conscience déjà d'une première zone de génie, c'est un début, mais c'est même pas l'étape numéro -100. C'est-à-dire que nous, on t'aide dans le programme à lancer et valoriser ton offre d'accompagnement signature, vraiment à la définir et l'affiner pour que tu puisses avoir cette offre de transformation. Donc quand tu lances un programme d'accompagnement en ligne, tu vas d'abord lancer un programme, c'est-à-dire tu vas juste lancer un coaching et un suivi. Donc ça, moi j'aime bien appeler ça un accompagnement, sans plus. Tu n'as même pas besoin d'avoir les vidéos. Et c'est ce coaching et ce suivi que tu vas pouvoir réussir à marketer. Et c'est ça qui va t'amener des clients en ligne, c'est d'être aussi au clair sur l'offre et comment tu la marketes. Parce qu'à partir du moment où tu as ton message marketing, tout devient beaucoup plus simple. Ça devient beaucoup plus simple de communiquer, ça devient beaucoup plus simple de fédérer un premier mouvement de façon très, très humble au tout début pour pouvoir ensuite avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de preuves sociales et lancer cet effet boule de neige qui permet progressivement de lancer la machine et d'avoir derrière de très très bons résultats. Voilà, pour te remettre du contexte sur la timeline, moi je me suis lancée dans le coaching en ligne, bon, après ça dépend comment on compte bien évidemment parce que j'en faisais en parallèle de mes études carrément, mais ensuite à temps plein depuis vraiment le quoi. Et donc fin 2021, et à ce moment-là, voilà, 5 mois plus tard après m'être lancée à tout casser, je faisais mes premiers 5 chiffres par mois et l'année suivante on était plus de 10 dans l'équipe. Et en fait, si je te dis ça, c'est que on voit des croissances comme ça assez cool et tout, mais on se rend pas compte de à quel point c'est vraiment tout un truc de se familiariser avec les codes, dépasser les croyances. Surtout moi personnellement, j'étais anti-réseau, c'est-à-dire on m'avait toujours élevé dans le truc de non mais vivons mieux, vivons cachés, etc. Une fois que tu as réussi à lever ces croyances et t'aimer suffisamment pour communiquer en vidéo et être crédible, eh bien vient le moment où tu te rends compte qu'en fait c'est que le tout début. Parce qu'il y a tout à faire en termes de construction de ta marque personnelle, il y a vraiment réussir à lancer un mouvement. Et si tu sais
que t'es coach et que voilà, t'es une personne comme moi, c'est-à-dire tu te dis mais je ferais ça parce que c'est ça qui m'anime, qui m'inspire, je veux aider les gens. Si tu sais que c'est ça ta mission, je sais que ça va être très dur et là je m'adresse vraiment à mon ancienne moi. Si je devais te parler en mode à la claire du passé, je te dirais ok, tu ne détestes te montrer, tu ne dois même pas le faire, mais est-ce que cette personne que tu vas devenir, qui va te rendre fière parce que justement tu es sorti de ta zone de confort, ça vaut pas encore plus que les milliers d'euros, le fait de faire des lancements à 5 chiffres, etc. Est-ce que c'est pas ça finalement qui vaut tout l'or du monde? Et à cette personne qui disait mais est-ce que c'est vraiment maintenant le moment, pas trop pressé, etc. Je me dirais mais qu'est-ce que t'attends pour créer ce mouvement? Et finalement c'est ça qui aujourd'hui m'inspire et fait que je suis vraiment animée et heureuse à l'idée de te faire cette vidéo. C'est pas juste poster des contenus, c'est pas juste partager, transmettre et tout, je sais qu'on adore ça en tant que coach. C'est vraiment que tu vas devenir... Alors, tu sais, il y a cette phrase « devenez ce que vous êtes », mais c'est tellement plus profond que ça. Tu touches à toutes les parts de toi, tu apprends à te connaître, à t'aimer, permettre d'impacter beaucoup plus de gens positivement. Et c'est ça la beauté de mon métier. Et je trouve ça tellement dommage que tous les coachs business soient littéralement, enfin pas tous bien sûr, mais qu'il y ait une bonne partie de haters du fait que certains coachs sont tellement dans l'énergie des arbres, et j'adore les arbres et les papillons, mais parfois c'est vrai qu'on voit des personnes qui sont critiquées parce qu'elles sont pas dans tu sais, trop dans la valeur argent. Mais en fait, moi, ma conviction, c'est que derrière un infopreneur, dans quand même une bonne majorité des cas, t'es un être humain qui cherche à faire de son mieux. Alors oui, t'as ceux qui veulent faire que des millions, mais t'as aussi ceux qui veulent profondément aider. Et ces personnes-là, en fait, l'idée, c'est juste de les identifier en les reconnaissant dans l'énergie. Et après, franchement, peut-être que je fréquente pas les bonnes personnes, mais j'avoue, c'est rare quand même de voir juste des gros requins là, commerciaux qui font des réputations, qui font qu'on les juge au nom de tous les business coachs, alors qu'en fait, pour moi, c'est un super métier. Moi, parfois, quand je présente mon métier, je dis mon métier, c'est d'aider des gens bien à aider encore plus. La route pour vivre de son coaching en ligne, c'est tellement loin d'être simple. Mais par contre, si tu acquiers cette certitude absolue que tu vas y aller et que tu te concentres vraiment sur le positif, tu vas avoir des clients. Et oui, ça va prendre du temps. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de bouton miracle. Mais au moins, tu vas en avoir et tu pourras au moins être fier de toi. Et continuer de te demander, ok, maintenant, comment je fais pour en avoir encore plus. Voilà, c'est ça le secret pour avoir des clients en ligne. Numéro 1, tu définis ta zone de génie, tu es hyper au clair avec ça. Numéro 2, tu affrontes tous ces challenges mindset et tu continues de te demander comment m'améliorer. Et étape numéro 3, avoir conscience que c'est tout le temps que le début. Tu peux tout le temps faire mieux, tu peux tout le temps réussir à améliorer, optimiser ce que tu mets déjà en place. Si tu te concentres vraiment sur le positif et sur ce que tu as déjà accompli, ce que tu as déjà parcouru, tu es sûr d'y aller. Voilà, tout ce que j'ai à te transmettre aujourd'hui. Pense à liker, t'abonner si ça t'a apporté de la valeur. Oui, j'aurais pu te faire, pour finir, des astuces sur faire des VSL, t'améliorer en vente. Aujourd'hui, c'est pas ce qui m'anime, c'est simplement ce mindset qui fera vraiment toute la différence. Pas que question de stratégie, pas que question d'exécution, question aussi de à quel point tu es dans l'énergie de faire les choses qui sont bonnes pour toi. Allez, sur ce, tu likes, tu t'abonnes et je te retrouve dans les prochaines vidéos. À plus!